La colonne vertébrale est un organe important du corps, bien évidemment. On en parle avec vous, Nicole Noulou. Oui, Marcel, célébration ce 16 octobre de la journée mondiale de la colonne vertébrale. Les sachants interpellent à l'occasion la conscience de tous sur les meilleures postures à adopter pour la santé de cet organe. Pourquoi dit-on que la colonne vertébrale est l'épine dorsale du corps humain? Nous avons échangé avec Madame Nadège Ngapali. Elle est kinésithérapeute en service à l'hôpital général Adolphe Cissé. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Nous disons que la colonne vertébrale est l'épine dorsale du corps parce que sur la colonne vertébrale s'articulent les os qui protègent les organes internes que nous avons. Donc, des différentes parties que contient la colonne vertébrale, il y a un niveau, ça a une grande importance interne que nous avons. Et c'est grâce aussi à cette colonne vertébrale que nous pouvons nous maintenir dans une position debout et faire un peu de certains mouvements parce que les os du corps s'articulent sur la colonne vertébrale. Comment faire alors lorsqu'on a mal à la colonne vertébrale? Bon, lorsqu'on a mal à la colonne vertébrale, la première des choses, c'est d'abord de consulter un personnel médical pour qu'on sache de quoi il s'agit réellement. Parce que le mal de dos cache beaucoup de pathologies. Donc le mieux, c'est de se rendre auprès d'un personnel médical et lui, avec certaines investigations, il saura mieux vous orienter que de se prendre en charge soi-même. Et que faut-il savoir pour une hygiène recommandée de cet organe qu'on appelle colonne vertébrale? Toute articulation, tout ce qui concerne les articulations, d'abord le corps humain a horreur de l'immobilité. Ça, c'est d'abord la première des choses que tous doivent connaître. Donc, la première des choses, c'est d'abord de chercher la mobilité. La mobilité dans quel sens? En faisant un peu du sport, la marche, un peu de mouvement, des exercices qui sont recommandés propres pour la colonne vertébrale. Et sans oublier une bonne hygiène posturale, dans le sens des activités de la vie quotidienne. Comment nous les faisons? Il y a une règle à suivre dans le cadre de l'hygiène posturale pour pouvoir maintenir notre colonne vertébrale en bonne santé. Un petit exemple, il y en a qui puisent de l'eau dans des puits. Est-ce que c'est... Ceux qui puisent de l'eau dans les puits, il est convenable d'avoir un système de poulie. Un système de poulie parce que ça vous permet d'être droit, de pouvoir respecter les différentes courbures qu'a la colonne vertébrale. Et quand on se courbe pour pouvoir puiser de l'eau dans un puits, ça nous donne beaucoup de travail au niveau des muscles qui soutiennent notre colonne vertébrale et notre corps aussi, ça peut apporter un peu de dérèglement. Dans notre société, il y a ceux qu'on appelle les personnes âgées. Comment doivent-ils se comporter justement pour garder cet organe en parfait état de santé? C'est toujours un peu le sport. Le sport, l'alimentation aussi joue de beaucoup. Certes que dans notre société, on ne peut pas parler de beaucoup de choses, mais essayer un peu seulement de faire du sport. Parce que en ce qui concerne l'alimentation, on a vraiment beaucoup de problèmes. Donc le mieux, c'est de chercher à exercer un petit sport du genre la marche, du genre surtout la marche, parce que c'est ce qui est un peu accessible à tout le monde. Et se forcer aussi à mieux s'alimenter, éviter aussi certains gestes qui pourront endommager encore de plus belle. Parce que chez les personnes âgées, il y a un problème d'ostéoporose, donc de la fragilité osseuse aussi qui se passe. Or, la colonne vertébrale est composée des os. Des os, il y a des disques et tout. Vu l'âge avancé, il y a l'usure de certaines pièces anatomiques, ou certains organes, certaines constitutions de la colonne vertébrale qui s'usent. Et ça nécessite vraiment un entretien. Dans le cas du sport, c'est possible. Je vous dis merci. Merci à vous. Merci. Alors, je signale que nous recevions Madame Nadège Ngapali. Je rappelle qu'elle est kinésithérapeute exerçant à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire.